L'Association nationale des experts comptables et comptables agréés a mis un terme aux travaux de la 3e session des formations des professionnels de la comptabilité. Une formation organisée en collaboration avec la Banque mondiale. Gazelle Football Club remporte le titre de champion de la Ligue de football de N'Djamena. C'est à l'issue du match qu'il a opposé hier à Infanterie Football Club. Madame, Messieurs, bonsoir et bonne fête de l'Aïd al-Adha al-Mubarak à tous. La communauté musulmane du Tchad, à l'instar de celle du monde, célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd al-Adha ou fête de la Tabaski. Ici en N'Djamena, une grande prière a marqué cette journée. C'était à la grande mosquée Roi Faisal en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le reportage de Mohamed Moussa Bamicheib. Tôt ce matin, les fidèles venus des 4 coins de la capitale ont envahi la grande mosquée. Tous sont venus accomplir leur devoir religieux en cette journée de la fête la plus importante de l'islam. Glorifiant ensemble le Très-Haut, les musulmans cherchent sa bénédiction et son pardon. C'est à 8 heures précises que la prière dirigée par l'imam de la grande mosquée Roi Faisal commence. Dans son sermon, l'imam Ahmad al-Nouh a tout d'abord rappelé les concepts de l'islam que tout musulman doit respecter. L'imam est aussi revenu sur l'histoire de la fête de Tabaski, appelée aussi grande fête ou fête des moutons, qui rappelle la soumission du prophète Ibrahim ou Abraham qui s'apprêtait à égorger son unique fils Ismaël. Selon Ahmad al-Nour al-Halou, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourne aux traditions d'Ibrahim, le premier musulman et messager de Dieu. L'imam n'a pas manqué d'inviter les Tchadiens en cette journée bénie qui marque la fin du pèlerinage à cultiver la paix, l'amour du prochain et surtout la tolérance. C'est avec ces conseils et prières de l'imam que la grande prière a pris fin. Juste après la prière, le chef de l'État Idriss Déby Itno a livré un message de paix aux Tchadiens. Il est au micro de Mohamed Moussa Bamicheib. Quelle que soit leur différence, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région, le Tchad est indivisible. À tous ceux qui aiment ce pays, qui se mettent résolument au travail. À tous ceux qui aiment ce pays, qui se mettent à la disposition de la nation tchadienne. Et tous ceux qui aiment ce pays doivent bien servir le Tchad. C'est tout ce que j'ai fait à tous les Tchadiens et Tchadiennes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Quelques heures après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et ceux de la grande mosquée se sont rendus au palais présidentiel pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Ils étaient suivis par le Premier ministre, les présidents des grandes institutions et les membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Suleiman Diabo. L'Aïd al-Adha al-Mubarak offre l'occasion aux leaders de la communauté musulmane du Tchad d'adresser leurs vives félicitations ainsi que leurs vœux de bonheur au chef de l'État et partant à l'ensemble du peuple tchadien, conduit par le président Cheikh Hissène Hassan Abakar. Les membres du Super des affaires islamiques du Tchad et du comité de la grande mosquée sont les tout premiers à formuler ce vœu au président de la République. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abakar, a exprimé ses reconnaissances à Allah le Tout-Puissant pour avoir restauré la paix et la sécurité au Tchad. Il invite l'ensemble des Tchadiens à œuvrer pour la consolidation de cette quiétude, condition indispensable pour la pérennisation de l'élan de développement entamé par le pays. Par rapport à la gestion des centres de formation coranique et des mosquées, Cheikh Hissène Hassan Abakar
promet mettre de l'ordre dans les jours à venir afin d'éviter tout amalgame. Pour le président de la République, les problèmes de religion sont des questions extrêmement dangereuses. Le chef de l'État exhorte donc les leaders religieux à intensifier la sensibilisation de leurs fidèles afin de préserver le bon exemple de la cohabitation entre les religions. Idriss Déby Itno a demandé à l'ensemble des musulmans de prendre garde pour épargner le Tchad de la contagion de la crise du Nord Mali. Tout en appelant au respect strict des lois du pays et à l'amour de la patrie, le chef de l'État prie les marabouts et tous ceux qui exploitent les enfants dans les écoles coraniques de cesser cette pratique. La mendicité des enfants des écoles coraniques n'a pas sa place dans notre pays, a insisté le président de la République. Après les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et du comité de la Grande Mosquée, le Premier ministre Emmanuel Nadingar, le président des grandes institutions de la République, l'ancien chef de l'État Goukouni Ouédei, les membres du gouvernement, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, les diplomates accrédités au Tchad et bien d'autres corps constitués ont présenté leurs vœux de santé et de prospérité au président de la République Idriss Déby Itno. Et c'est là à l'occasion de l'Aïd al-Adha al-Mubarak ou la fête du sacrifice. Dans son intervention, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a mis l'accent sur l'introduction de l'enseignement du français dans les centres d'apprentissage coranique ainsi que la gestion des mosquées dans le pays. Suivez plutôt le président du Conseil supérieur des affaires islamiques dans une traduction assurée par Souleymane Diabo. بالمقارنة مع البلاد الأخرى في الجانب الديني نحمد الله ما زال الدنيا في خير. يوم من الأيام أدلنا توجيهات. Frère président, en comparant notre pays avec les autres sur le plan des religions, Dieu merci, nous vivons dans la quiétude. Un jour, vous nous avez instruit d'intégrer l'enseignement de la langue française dans nos écoles et centres de formation coranique. Nous vous rassurons que nous allons traduire dans le fait cette préoccupation juste à la fin de la saison de pluie. Le français et l'éducation islamique doivent être dispensés dans nos écoles d'enseignement arabe. À cet effet, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a élaboré un programme pour l'introduction du bilinguisme dans ces écoles. Quant à l'éducation islamique, celle-ci doit obéir et se conformer à nos traditions héritées de nos ancêtres. Le président, il n'existe aucune communauté sans fondement. La communauté musulmane doit respecter les règles de base de cette religion et être jalouse de son identité nationale. Donc l'enseignement du français et de l'éducation islamique permettront aux enfants de s'épanouir et d'être utiles pour le pays. Le deuxième point, ce sont les mosquées. Un programme est établi pour résoudre les confusions dans la gestion de ces lieux saints. Pour apporter des solutions à ces problèmes, nous devons veiller sur les lieux de culte et les leaders musulmans. Il faut également veiller sur les écoles afin d'éviter les dérapages. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Pour ce faire, un programme spécial pour contrôler les écoles coraniques et les mosquées de l'ensemble du pays s'impose. Monsieur le Président, l'intérêt de la nation doit primer sur l'intérêt individuel. Si quelqu'un veut privilégier ses propres intérêts au détriment du pays, il va trouver l'État devant lui. En charge des affaires islamiques, nous devons tirer la sonnette d'alarme pour éviter les confusions. Prière, Monsieur le Président, d'instruire le ministère de l'Éducation nationale de refuser à n'importe quelle organisation de créer des écoles académiques, car celles-ci forment des progénitures en leur inculquant des idées qui peuvent nuire. Nous voulons épargner le Tchad des dangers.
En réponse aux membres du Conseil, le chef de l'État a prôné la cohésion des fidèles et le développement du Tchad. Le président de la République a été on ne peut plus clair. Désormais, de ceux qui sèment les troubles au sein de la communauté musulmane ne seront plus tolérés. Suivez plutôt le président de la République, toujours dans une tradition assurée par Souleymane Diabo. Les problèmes religieux sont très dangereux pour la vie sociale. Mes frères religieux, je vous demande d'être sereins. Je demande à l'ensemble des Tchadiens, particulièrement aux chefs religieux et musulmans, la compréhension. Car votre responsabilité est très importante. En mesurant la distance et l'avancée de notre pays, nous ne devons pas reculer. Qu'Allah nous aide à œuvrer davantage. Je demande également à tous les Tchadiens, particulièrement les musulmans, de se pardonner. Nous disons non aux individus qui cherchent à diviser les musulmans ou à s'aimer des troubles au sein de cette communauté. Le Tchad a payé des prix pour l'instauration de la sécurité et de la prospérité. Nous avons versé du sang, nous avons aussi perdu des hommes. Aujourd'hui, nous sommes engagés vers le développement du pays. Nous avons initié des milliers de projets, c'est grâce à la sécurité et à la paix retrouvée. À défaut, aucun projet ne peut se réaliser. En tant que leader musulman, vous devez prendre vos responsabilités et œuvrer dans le sens de l'unité des fidèles. Ce qui se passe de nos jours dans les pays musulmans, tels que le Mali et autres, nous préoccupent à plus d'un titre. C'est très dangereux. Alors, faites attention pour que ces mal ne touchent pas notre pays. Une sensibilisation d'envergure des fidèles s'avère indispensable. L'Aïd al-Adha ou fête de moutons, chacun fait de son mieux à son niveau pour commémorer cette fête. Le sacrifice et le partage restent les maîtres mots de la journée, dans les familles. La fête en ville avec Arouma Abdelkader. Ici, nous sommes au marché à bétail de Tiguel en ce jour de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. La ruée vers ce marché donne l'impression que l'on est encore à la veille. Nombre de pères de famille préfèrent se procurer leur mouton de sacrifice le jour J. L'essentiel pour eux est d'accomplir l'acte selon la volonté de Dieu. Si dans certaines familles, on a opté d'acheter le mouton le jour de la fête, dans d'autres mieux préparés, l'on s'active déjà au festin. Et comme il ne peut y avoir festin qu'en communion, proches et parents sont conviés. L'Aïd al-Kabir, c'est aussi une fête de partage avec les nécessiteux. Comme ici, une association religieuse met à la disposition des moins nantis de la viande pour leur permettre de se joindre à cette communion de la Tabaski. Dans le reste de l'actualité, 17 fonctionnaires de la police nationale ont suivi une formation technique d'utilisation des véhicules équipés des canons à eau. C'est à la faveur d'une session qui s'est achevée hier soir. C'est le ministre de la Sécurité publique qui a présidé la cérémonie des clôtures. Belgar l'armée, la guerre. L'instauration de l'ordre public préoccupe les autorités du pays. 17 fonctionnaires de la police nationale viennent de bénéficier de 5 jours de formation en technique d'utilisation des véhicules équipés des canons à eau. Avec ces acquis, ils sont désormais à même de bien exploiter ces engins en cas de besoin. Participants ont été 4 matériels qui ont fait le déplacement de N'Djamena. Cette formation, qui est la deuxième du genre, selon le commandant du haut groupement de police, vise à améliorer la qualité des prestations des récipiendaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande, lui, une bonne utilisation. Vous devez vous approprier ces connaissances acquises
envie de le traduire dans les faits. Et surtout, mettez-les au profit de votre service comme un instrument de maintien de l'ordre public. Ces 2 véhicules équipés des canons à eau viennent augmenter le nombre à 7. Ils ont une capacité de 9000 litres chacun et sont capables d'atteindre leur cible à 70 mètres. Les professionnels de comptabilité ont également mis un terme à leur 3e session de formation organisée par ANESAT, entendue Association nationale des experts comptables et comptables agréés du Tchad. Cette formation s'est déroulée au Méridien Chari. Niébédé Vincent Kendi. Ces 57 comptables, dont 5 Congolais en formation depuis 5 jours, vont être reversés dans la catégorie des experts comptables de la CEMAC. Cette 3e session de formation des experts comptables et comptables agréés du Tchad qui s'achève est une étape très importante pour ces professionnels de la comptabilité. Le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget souligne que cette initiative est à saluer. 5 jours durant, les participants se sont outillés des techniques de planification, l'exécution des missions et la rédaction des rapports. Ils ont reçu des informations nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'à la mise en place de la conduite des différents ordres. Le président de l'Association nationale des experts comptables et comptables agréés du Tchad, Simplice Diaounayel Mbaye Dadje, exhorte les participants à se préparer pour la soutenance des mémoires ou rapports d'activité. Grâce à cette formation, le Tchad se dote ainsi des ressources humaines compétentes dans le domaine de la comptabilité. Vous avez certainement suivi dans nos précédentes éditions la rencontre mensuelle sur la santé présidée par le chef de l'État en personne. Eh bien, ce type de rencontre se déroule aussi dans le chef-lieu des régions. Dans le Wadaï, le gouverneur Kedala Younous Hamidi a présidé la réunion mensuelle sur les activités sanitaires. La rencontre concerne principalement les spécialistes de la santé et les autorités locales. Anastasie Bissi. Cette réunion mensuelle sur les activités sanitaires de la région du Wadaï a vu la participation des nombreuses autorités de la place, des spécialistes de santé et autres invités. 2 points sont à l'ordre du jour. Il s'agit du bilan des activités de santé de reproduction et le plaidoyer sur les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite prévues le 27 octobre. Les responsables des services de santé du Wadaï ont révélé qu'il y a une faible couverture sanitaire dans la région. Ceux-ci ont plaidé pour le renforcement du personnel soignant dans des districts sanitaires. S'agissant des doyers pour les journées nationales de vaccination à la poliomyélite, les responsables des services de santé se sont félicités du résultat enregistré durant les précédentes campagnes. Le gouverneur de la région du Wadaï rassure les spécialistes de santé de la disponibilité de l'administration pour soutenir les actions dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous allons nous impliquer, mes collaborateurs et moi-même, nous mettre en première ligne, apporter toute notre contribution, toute notre assistance, afin que l'aspect mobilisation sociale soit sans faille. Le gouverneur Kedala Younous Hamidi demande l'implication de tout un chacun afin que la prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite connaisse un succès. Les producteurs et réalisateurs des radios communautaires ont mis un terme à leur formation, une formation axée sur la santé de la reproduction, la planification familiale et la sécurisation des produits en santé de la reproduction. Plus de 20 participants venant des différentes régions du pays ont pris part à cette formation. Marie-Joséphine nous fait le point. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile doit impliquer tous les groupes sociaux professionnels. Le Fonds des Nations Unies, la population et UNFPA, principal partenaire qui accompagne le gouvernement dans cette lutte, ne cesse d'impliquer les communicateurs dans les actions visant à réduire le taux de mortalité de ce couple mère-enfant qui ne cesse de s'accroître. Après avoir formé les journalistes de la presse publique et privée dans le domaine de la santé de la reproduction et ses différentes composantes, la planification familiale, les violences basées sur le genre et la sécurisation des produits de santé de reproduction, c'est le tour de ceux
ceux exerçant dans les radios communautaires de voir leurs capacités renforcées en la matière. Ces participants venus des différentes régions du pays sont désormais chargés d'informer les uns et les autres, d'éduquer et de communiquer avec objectivité et professionnalisme. Outre cet objectif, ces producteurs-réalisateurs doivent également aider le gouvernement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. La présente formation, souligne les participants, va leur permettre d'atteindre l'objectif recherché. Ce qui m'a impressionné dans cette formation, c'est que c'est la planification familiale et les violences basées sur le genre. Nous savons que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, nous femmes, nous mourons par suite des accouchements et nous mourons parce que dans certains coins reculés du pays, il n'y a pas de structures sanitaires, il n'y a pas de routes. Et puis ces équipes contribuent donc ou bien qui freinent le développement de notre pays. Donc nous engageons à partir de maintenant pour lancer, nous allons lutter contre ces phénomènes en sensibilisant nos frères qui ne veulent pas encourager les femmes dans ces domaines. Nous avons la responsabilité et c'est ce que nous avons mis comme priorité d'ailleurs dans nos programmes. Amener la population à changer de comportement vis-à-vis des difficultés que celles-ci rencontrent dans leur vie quotidienne. Le représentant assistant de l'UNFPA, Togbe Gagedeba, s'est dit satisfait de l'organisation de la dite formation et indique que les radios communautaires sont les moyens de communication par excellence. Le représentant assistant de l'UNFPA, Togbe Gagedeba, souligne en outre que toutes les dispositions sont prises par son institution en vue de signer avec les radios communautaires des mémorandums susceptibles d'accompagner le gouvernement dans ses actions de lutte contre ces phénomènes. Fête de la liberté et de la démocratie 2012, la commission sensibilisation et communication se trouve à Biltine dans le Wadi Fira. La délégation a eu des séances, des rencontres avec les autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires de la région. Objectif, impliquer toutes les couches socio-professionnelles dans les préparatifs des festivités. Des précisions avec Noubadoumbay Talomadi. La commission de sensibilisation et de mobilisation des festivités du 1er décembre 2012 à Biltine met tout en œuvre pour impliquer la population dans les préparatifs. Après son séjour dans cette région, la délégation conduite par le président de cette commission de sensibilisation et de mobilisation, Moussa Mamat Aga, s'est rendue successivement à Mata, Amzouer et Kologa. L'objectif de ces déplacements, c'est d'échanger avec les autorités administratives, les leaders traditionnels et religieux, ainsi que la population des dites localités. Pour le chef de délégation Moussa Mahamat Aga, la fête du 1er décembre, vu son importance pour le peuple tchadien, doit être réussie. Cela ne dépend que de l'implication de toutes les couches sociales, doit-il ajouter. Le gouverneur et ses hôtes ont profité de l'occasion pour évoquer les différentes difficultés liées à l'organisation de cette fête de la liberté et de la démocratie dans leur zone. Le gouverneur a promis s'investir personnellement afin d'apporter des solutions adéquates à toutes les préoccupations relevées par les uns et les autres au cours de cette rencontre de sensibilisation. Le préfet de Guérida rassure la délégation que les dispositions sont prises pour une participation massive de la population à cette festivité. Le sultan de Dartama a saisi cette opportunité pour rassurer la délégation de la participation de la population à cette fête nationale de libération. Selon lui, c'est une occasion pour témoigner la reconnaissance aux bâtisseurs de la République et ses compagnons pour l'instauration de la démocratie au Tchad. En sport, le verdict du championnat de la Ligue de football de la commune de N'Djamena est tombé ce jeudi 25 octobre avec le match de la dernière journée qui a mis aux prises Gazelle Football Club à Infanterie. Match remporté par l'équipe Gazelle sur un score de 4-1. Ainsi donc, Gazelle gagne le titre de champion de la Ligue. Elle est avec Kadnouba Théophile. Le champion de la Ligue de football de la commune de N'Djamena pour la saison sportive 2011-2012 est connu depuis hier. Il s'agit de Gazelle Football Club qui s'est imposé face à la Gemia Football Club à l'issue de la dernière journée. Pourtant, les capés de Joseph Mouté qui ont besoin d'un seul point du nul sont entrés dans le match timidement, se contentant d'occuper rationnellement le terrain pour développer un jeu posé et cohérent. Les joueurs de Gazelle ont fait du surplace durant les 45 premières minutes. Une première mi-temps mal négociée par les militaires qui n'ont pas su exploiter positivement les erreurs de leurs adversaires. Cette inefficacité offensive des deux équipes amène les 22 acteurs à regagner les vestiaires sur le score de parité 0 but partout. À la reprise, la physionomie du match change.
Les joueurs de Gazelle passent à la vitesse supérieure et mettent le milieu et la défense adverse à but de près et obtiennent un penalty qui est stoppé par le gardien de la Gémia. Les militaires ripostent à la 51e minute et ouvrent le score. Les Bleus vont passer à côté du second but 2 minutes plus tard. Blessés dans leur orgueil, les joueurs de Gazelle vont investir toute leur énergie dans la partie. Ils réussissent à marquer le but égalisateur à la 58e minute. Joseph Moutou, qui constate quelques flottements dans sa ligne offensive, procède à 2 remplacements qui vont faire la différence. Bendolo Martial double la mise à la 64e minute. Omarou Saïdou creuse l'écart à la 2e minute. Bendolo conclut définitivement les militaires à la 86e minute. Score final, Gazelle 4, Infanterie 1. Une victoire qui consacre Gazelle Football Club champion de la Ligue de football de la commune de N'Djamena 3 ans après son sacre de 2009. Dans le Borkou, le championnat de football de la région a également pris fin. Sur les 7 clubs qui ont participé, c'est Elec Sport qui est déclaré champion. Les électriciens ont arraché le titre lors de la finale face à Asmine. Innocent Kilayou. Joué en présence du gouverneur de la région du Borkou, Abdoulaye Abakar, la finale de la Ligue de football du Borkou a tenu toutes ses promesses. Les électriciens qui tenaient à arracher le titre de la saison sont les premiers à annoncer les couleurs. La défense du club Asmine résiste jusqu'à la fin du temps réglementaire. Aux épreuves de tir au but, Elec Sport, par l'entremise de son gardien de but, a fini par battre de 3 buts à 2. Les électriciens remportent ainsi la coupe mise en jeu par la Ligue de football du Borkou. Pour les dirigeants de la Ligue de football du Borkou, Elec Sport et Asmine sont les 2 clubs qui représenteront la région dans les différentes compétitions organisées par la Fédération tchadienne de football. Voilà, c'est avec cette page sportive que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi une fois de plus. Mabrouk Khalid à tous.